Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Geofauna. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la série Paléofauna. Donc aujourd'hui on va parler de l'allosaure. Alors déjà, est-ce que j'avais besoin vraiment d'expliquer c'est quoi l'allosaure? Bon, si vous retrouvez sur cet épisode, c'est que vraiment vous connaissez pas l'allosaure, donc je vais vous l'expliquer, vous inquiétez pas. Donc déjà on va faire un petit saut en arrière, on va retourner au Jurassique supérieur. Allez, let's go. Et mon super ordinateur, on est enfin arrivé au Jurassique supérieur, donc j'espère juste qu'on va éviter de pas se faire bouffer quoi, parce que j'ai pas envie de mourir. Donc d'après mes calculs, on est encore en France, donc si on est encore en France, c'est pas ici qu'on va trouver des allosaures. Donc déjà on va faire un petit changement d'environnement. Hop, c'est un peu mieux comme ça quand même. Comme vous le savez peut-être, bon pour ceux qui ne le savent pas c'est pas très grave, l'allosaure est l'un des plus gros carnivores que notre planète ait connu pour ses environ 12 mètres de long et 2 tonnes et demie. Ouais, c'est un gros pépère quoi, il fallait pas le croiser. Donc notre allosaure vivait au Jurassique supérieur en même temps qu'un cousin éloigné qui est le Saurophaganax, qui lui par contre était le plus gros carnivore du Jurassique supérieur du continent nord-américain. Donc l'allosaure a été nommé en 1877 par le paléontologue Othniel Charles Marsh, désolé par ma prononciation douteuse. Sinon les premiers fragments d'eau ont été découverts au Colorado, donc je pense que vous savez à peu près où c'est. Mais puisque les os de l'allosaure étaient extrêmement différents des os qu'on avait déjà découverts, eh bien ça lui a valu son petit nom qui veut dire lézard différent. 2 ans plus tard, d'autres fossiles ont été déterrés par H.F. Hubbell, bien qu'on n'ait pas réalisé la qualité du squelette presque complet avant 1908, à l'heure actuelle les os de l'allosaure sont extrêmement communs. Sinon pour son habitat, il vivait il y a environ 150 millions d'années dans les forêts et les plaines inondables de l'ouest des États-Unis, notamment en Utah et au Colorado comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Il vivait aux côtés de nombreux autres dinosaures qui le nourrissaient principalement comme le stégosaure et l'apatosaure. Bon, l'apatosaure je pense pas non plus que c'était faisable vu la taille du bestiau. Sinon c'est tout pour l'allosaure, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker et partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme toujours n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si je vous ai fait découvrir un tout nouveau dinosaure, si ce n'est pas le cas ce n'est pas très grave. Sinon je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, à plus, c'était Geofauna.